Maintenant, mesdames et messieurs, pour accompagner notre pain, le pain qui sont les chapatis, les pains de bâtonnets de pain, on va faire du dal. Du dal, c'est une soupe indienne. En fait, c'est fait avec des lentilles. Et puis ça, c'est vraiment délicieux. En fait, quand on combine, souvent les gens nous reprochent que nous, les dévots de Krishna, on manque de protéines. C'est vraiment faux, c'est pas du tout vrai. En fait, on retrouve beaucoup de protéines en mangeant le dal et les chapatis. Les deux ensemble multiplient les vitamines, les protéines. Donc, on n'a pas de manque de protéines. C'est vraiment faux. Fait qu'on va préparer vraiment, on va préparer quelque chose de vraiment bon, qui est le dal. Alright, allez, go. Eh bien, regardez, ça c'est notre dal. Regardez si c'est beau. Regardez, c'est vraiment des lentilles, des petites lentilles indiennes. Ça vient de l'Inde, bien entendu. Allez. Fait qu'on va en faire une tasse aujourd'hui. Une tasse, ça va être suffisant. On va commencer par laver notre dal. Fait qu'on le... Et voilà. On va le passer au passoire. Et voilà. On le fait comme ça. Tout en haut. Après, on a fait chauffer notre tronc. On fait chauffer notre tronc, en fait. On met un petit peu de ghee dans le fond ou un petit peu d'huile. OK, ça y va, ça va bien. Donc, on ajoute notre dal dans le chaudron, bien entendu. On met tout. Qu'est-ce qu'on va besoin aussi? On va avoir besoin des graines de cumin, feuilles de laurier, un petit peu de sucre, bien entendu de l'eau, concombre, et un petit peu aussi de curry. On a fait juste une tasse. Et voilà. On égalise notre dal dans le fond et on laisse chauffer un petit peu. Ce qui est bon aussi, c'est quand il y a quelques petits grains à l'intérieur qui sont brûlés, ça donne un petit goût de brûlé qui est vraiment délicieux aussi. Donc les petits grains collent dans le fond, ne vous en faites pas, quand on met de l'eau, tout va décoller. Donc on va mettre maintenant l'eau, ça va pétiller un peu dessus. Voilà, et voilà. Et ça, on peut mettre de l'eau à volonté, comme vous voulez. Plus vous mettez d'eau, plus votre dal va être liquide. Il y en a qui aiment ça plus épais, en tout cas c'est à vous de voir. On ajoute 2 petites feuilles de laurier. Et voilà. Bien entendu. On est à l'intérieur, nos feuilles de laurier. On ajoute un petit peu de sel, environ une cuillerée. Toujours une question de goût, bien entendu. Et aussi, au même moment, on ajoute du concombre, au turmeric. Regardez. Et voilà. On va tout rejouer. Et ça va donner une couleur aussi à votre dal. Et aussi, un ingrédient très important qui va donner un petit goût sucré à votre dal, c'est le sucre. On a une bonne cuillerée, peut-être 2 bonnes cuillerées même. Ça change vraiment l'aspect du dal. Et voilà, c'est tout. Donc on laisse cuire, on laisse chauffer, bouillir, et on le couvre. Il faut être prudent aussi, parce qu'il faut surveiller aussi, pour pas que ça déborde. Des fois, parfois, ça arrive, ça a la tendance à déborder. Il faut toujours surveiller. Si ça déborde, bien, vous le brassez, et si ça déborde trop encore, vous mettez de côté votre chaudron. Et on laisse continuer comme ça. Aussi, pendant que votre dal cuit, on va préparer le chan. C'est une petite chose à côté d'épices. On va faire chauffer des épices qu'on va rajouter à la toute fin dans le dal. Quand votre dal cuit, on va préparer le chan. Donc, on met ça à un feu minimum. Disons un petit peu moins vers le minimum. Un petit peu plus vers le minimum. Et on ajoute à l'intérieur, on ajoute du hink qui est à sa poétique là. Allez, une cuillerée environ. Moi je fais toujours à peu près là, mais c'est une question de s'habituer. On ajoute aussi une cuillerée de graines de cumin. Les graines de cumin, ça sert souvent dans nos préparations. On ajoute ça. Et voilà. Aussi, on ajoute un petit peu
de curry. Le curry, il faut faire attention parce que quand même ça brûle. C'est brûlant. Allez, on va environ comme ça, une demi-cuillerée. On ajoute cela. Et on laisse ça brûler tranquillement. À feu très doux. On brasse de temps à autre. Et voilà. Fait que habituellement, quand on connaît le temps que ça prend pour cuisiner le dal, ça aussi, on arrive habituellement en même temps à la fin. Okay. Regardez notre dal. Il faut faire attention, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça déborde. Là, il y a tendance à déborder. Fait qu'on sort un petit peu du feu. Sinon, ça va tout salir votre poêle. On le met à la moitié environ, à la moitié du... Bon, et voilà. Et à un moment donné, ça va arrêter de monter. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça monte ou... Et voilà. Ok, aussi, on peut mettre quelques petits morceaux de tomates dans notre dal. Ça donne un autre goût. On met ça au début. La tomate, elle va toute disparaître, mais le goût va rester. Et voilà. Bon, et voilà. Tout dedans. On passe un petit peu. Environ le dal, ça prend environ 15 ou 20 minutes à cuire. Avec ça, tout va se désagréger là. Et on va faire. On brasse de temps à autre aussi, on regarde. Et puis, j'ai rajouté des tomates. Mais aussi, on peut rajouter d'autres choses. On peut rajouter aussi en fait, au lieu des tomates, on peut mettre des petits morceaux de pommes de terre, qui est très délicieux aussi. On peut mettre un petit peu de brocoli. C'est aussi très délicieux. Un petit peu de chou-fleur même aussi. C'est bon. Ça va de goût. Et voilà. Ok, regardez, vous voyez le grain, il commence à se désagréger. Il faut qu'il soit complètement désagrégé pour... en fait, c'est ça qui... Quand il est désagrégé, ça veut dire que notre dal est prêt. On va le laisser cuire encore probablement une dizaine de minutes encore. Et pendant ce temps-là, il y a notre chum qui continue à... Toutes nos épices sont devenues brunes. Et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, regardez, ça continue à désagréger. Regardez, ça de mieux en mieux. Vous voyez, par contre, là, notre dal est un petit peu épais. Il ne faut pas s'en faire. À ce moment-là, on ajoute un petit peu d'eau. Regardez, on ajoute un petit peu d'eau. Et voilà. Et on continue à le faire cuire. Et voilà, regardez comme il sent bien beau, là. Mais il faut qu'il soit plus... Il faut que notre dal soit plus fondu ou désagrégé que ça encore. Puis comme je disais aussi, le dal, il peut être mangé épais ou liquide. À vous de voir. Regardez comme il est beau. Là, vraiment, là, il est prêt. Là, il est. Regardez. Là, on ajoute notre chunks. Regardez. Voilà. Et voilà. Et voilà, regardez. On brasse un petit peu. Et on ferme le rond. On arrête tout. Et on le sort même du feu. Parce que là, il est vraiment tard. Donc, si on ajoute un petit peu de coriandre, ça va vraiment lui donner un bon petit goût. Ça, c'est vraiment... Ça change tout le goût du dal. Regardez, on en met un petit peu. Regardez. Et on brasse. On le laisse brasser un petit peu. Hein? Et voilà. Fait que tout va mijoter, tout va se faire par lui-même. Alright. Et c'est fini pour le dal.